Bonjour à tous et à toutes, c'est KNP, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, la qualité de la cam est un peu pourrie, mais j'ai fait tomber mon appareil photo et il revient que lundi. Bon bah voilà, désolé. Mais en attendant, je voulais quand même vous sortir une vidéo et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo avec les abonnés où en fait sur Instagram, vous m'appelez en visio, vous me posez une question sur le MotoGP ou sur ma chaîne et j'y réponds. Et je dois y répondre le plus sincèrement possible sans dire Joker, en espérant qu'il n'y ait pas des questions trop difficiles. Du coup, j'ai à peu près 1 heure devant moi pour prendre un max d'appels, ce qui va pas être évident. Mais bah, on va faire ça va être bien cool, c'est parti. Salut! Salut Kelpi, ça va? Ça va ou quoi? Ça va, ouais. Eh putain, je suis désolé pour l'attente, mais en fait déjà, je suis un énorme bouffon parce que j'ai oublié qu'il fallait que j'arrive à trouver un moyen d'enregistrer mon écran. Et puis en fait, il y a full notif et tout. Et à chaque fois que quelqu'un m'appelle, ça coupe l'appel. Donc là, je crois que j'ai trouvé un moyen, donc tu vas pouvoir me poser ta question tranquille. Ah, parce que c'est la première? Bah là, du coup, c'est la deuxième, du coup, parce que j'ai enfin trouvé le moyen de tout couper les notifs. Bon, bah, ok. Vas-y, je t'écoute, mec. Alors, est-ce que tu préfères aller au Mugello ou à Phillip Island? Oh, c'est l'enfer, c'est mes 2 GP où je rêve d'aller. Écoute, je vais dire Phillip Island parce que c'est aussi le rêve de mon père et tu vois, je me dis que j'aimerais trop faire un petit truc père-fils à Phillip Island, surtout que le décor est incroyable. Ça, c'est un truc qui me plairait énormément, ouais. Je pense. Bah écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question, mec. Parfait. Parfait, ciao. Bon courage à vous. Salut. Merci, ciao. Yo, salut. Ah, ça fait plaisir de te rencontrer. Eh bah ça fait plaisir également. T'es au boulot là ou quelque chose? Bah j'en sors justement, Ok. J'en sors à peine. Et puis, Ok. Vas-y, bah du coup, je t'écoute si t'as une question. Ok, si un pilote français avait l'occasion de faire une wildcard cette année, qui est-ce que tu choisirais entre Randy Depugné, Mike Di Meglio et Sylvain Guintoli? Et pour quelle raison? Je choisirais Sylvain Guintoli parce que moi j'aurais préféré Louis Rossi ou Alexis Masbou que je connais un petit peu et qui sont trop sympas, mais je prendrais Guintoli parce que Guintoli c'est celui qui roule le plus sur une MotoGP, donc c'est celui qui a le plus de chances de faire une perf pour moi. C'est vrai. Ok. Voilà. Et bah voilà, bah, j'espère avoir répondu à ta question alors. Parfaitement, t'inquiète pas pour ça. Et bah super, bon courage pour le travail, ciao. Bon courage à toi aussi et encore Merci. bravo pour ton contenu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Yo! Salut! Salut, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Bah écoute, ça va, hein, ça va tranquillement. Attends, j'ai 2 questions. Vas-y, allez, t'as le droit d'en poser 2, vas-y. Alors la première, c'est s'il revient la saison prochaine, tu penses qu'au niveau des pilotes, il va avoir un niveau pour avoir toujours le dessus, ou est-ce qu'au niveau qu'il y a eu cette année, ça va justement être une belle saison? Ok, pour moi, Marquez, il va pas être au top à cause de sa blessure. C'est une question que je me posais souvent, tu sais, dans un coin de ma tête, est-ce qu'il va être au top ou pas? Pour moi, il va pas être au top à cause de sa blessure, mais en même temps, je peux pas exclure le fait que, bah, ça se trouve, il va vraiment être au top, quoi. Mais sa blessure me laisse perplexe. Ouais, je comprends. Alors ma petite deuxième, du coup, et si un jour tu avais l'occasion de tester une GP, tu testeras laquelle? La Yamaha, parce que en vrai, pour moi, c'est une moto qui est, alors je vais pas dire elle a l'air facile à piloter, mais c'est une moto qui, je sais pas, tu sais, il y a tellement de symbolique dessus. T'as eu Quarta, t'as eu Rossi, t'as eu des Lorenzo, t'as eu des grands pilotes. Je sais pas, moi, elle dégage tout l'esprit de la MotoGP, cette moto. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est un petit feeling, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, j'espère avoir répondu à tes questions alors. Ouais. Ok, top. Allez, ciao. Bonne chance. Salut, merci. Ah, c'est mon frérot, comment ça va, Ilan? Ça va, mec? Ça va, frérot, tranquillou? Bon, pour ceux qui connaissent pas, Ilan Photo Moto qui nous fait des montages incroyables sur Instagram. Je vous laisse son Insta ici. Allez le follow, c'est juste génial. Bon, je pense que vous connaissez les pilotes avec la grosse tête comme ça. C'est signé Ilan. Comment tu vas, mec, depuis le temps? Ça va super bien. T'avais une question, frérot, du coup? Ouais, non, Vas-y, dis-moi. pour tester la question moto. Oh là, vas-y, alors, articule bien parce que du coup, ça bug un peu avec le tel, mais vas-y, je t'écoute. Donc, il a commencé sa carrière en 2004 en 125 cm3 et il a jamais gagné de course, toutes catégories confondues. Alex Espargaro? Ouais, là t'es fort. Yes. Ok, top. Bon, bah, nickel, alors. Bah, écoute, merci, frérot. Je passe à la suite, mais merci beaucoup pour ton appel. À bientôt, frère. Salut, Ciao. mec. Salut. Salut! Salut, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Eh bah écoute, ça va. Vas-y, bah j'écoute ta question. Manger Du ma coup. danette. Ah bah la petite danette vanille, hein, j'espère. Hein. Oui. Ah, les meilleurs. Vas-y, dis-moi tout. Alors ma question est, si tu me proposais de faire un baptême un pilote. Si on proposait derrière un pilote un baptême, moi je prendrais, je pense, Jorge Lorenzo. Déjà parce que il a un style hyper coolé et tout que j'adore, mais pas du coup l'inverse de Marquez, parce que j'aurais peur en fait de mourir avec Marquez, je pense. Donc je pense derrière Lorenzo pour son style de pilotage, sinon bah derrière Rossi parce que Ouais, bah Rossi quoi, tu vois. Mais Lorenzo pour son style de pilotage, pas Marquez, tout pas Marquez. Ouais, moi c'est pareil, j'avoue. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Ok, nickel. Bah écoute, merci pour ta question, je te laisse, alors je passe à la suite. Ok, salut. Ciao, merci. Salut. Yo, ça va? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. Eh bah nickel alors. T'avais une question du coup? Ouais, du coup, en fait, j'avais une question. Pour toi,
quel est le circuit le plus compliqué à pratiquer en MotoGP? Le circuit le plus compliqué, je pense que le plus compliqué... En fait, il y a plusieurs trucs à savoir, je pense. C'est qu'il y a les plus difficiles à apprendre, comme les Portimao, par exemple, qui est un circuit extrêmement difficile à apprendre. Et puis après, en termes de compliqué à piloter, pour moi, ça serait possiblement Assen, qui est un circuit hyper technique, parce que c'est un circuit vraiment un tracé ancien. Et comparé au circuit moderne, qui favorise un peu plus, on va dire, les dépassements et tout ça, Assen, pour moi, c'est le plus compliqué. Plein d'espèces de petits virages un peu chelous, des points de freinage où on sait pas trop où ils sont, etc. Donc, je pense qu'Assen, pour moi, ça doit être le plus dur. J'ai jamais roulé dessus, mais je pense que c'est Assen. Ok, d'accord, ok. Voilà, tout simplement. Moi, j'aurais plus le Sachsenring, mais... Ouais, Sachsenring, je pense que le problème d'un circuit comme ça, c'est que si... Les pilotes, pour moi, ont quasiment, je dis bien quasiment tous, un côté plus fort que l'autre, comme Marquez qui est plus fort à gauche qu'à droite. Et si ton côté où t'es vraiment pas bon, c'est la gauche, bah c'est mort quoi. Ou si t'es blessé au niveau de la gauche, c'est mort aussi en fait. Donc c'est pour ça que c'est des circuits compliqués, mais plutôt pour d'autres raisons quoi. Pas spécialement le pilotage général on va dire. Ok, d'accord. Voilà, tout simplement. Bah écoute, j'espère avoir répondu à tes questions alors. Ouais, super, la classe. Parfait. Salut mec, à bientôt. Salut, et bon courage, ciao. Merci. Salut. Oh, salut. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. Tranquillement? Ouais, je vais te poser une petite question. Vas-y. Je voulais savoir si ça t'intéresserait de faire des formats un peu immersion dans différentes disciplines moto. Par exemple, moi, je fais de la course de côte, par exemple. Ouais. De la course de route en championnat de France et championnat d'Europe. Et je voulais savoir si toi, ça t'intéresserait de venir sur les courses, de filmer et de faire un peu partager aux gens tes réactions à toi. Et puis aussi faire connaître aussi notre discipline qui est pas très connue. En fait, moi là, pour 2021, j'ai plein de nouveaux projets et en espérant que la situation sanitaire se calme un peu et tout. Et l'un des projets que j'ai, c'était de découvrir justement les autres disciplines de la moto, genre le dirt track, le motocross, les courses de côte, etc. Donc ouais, je pense que pour les 2 prochaines années, il y aura sûrement des formats de ce genre, ouais. Bah ça serait cool. En tout cas, moi je fais partie d'un motoclub qui organise une course. Si tu veux qu'on te mette à disposition des choses, que ça soit technique ou même pour n'importe quoi, tu t'hésites pas et tout. Eh ben ok, écoute, pas de soucis, merci à toi alors de penser à moi là-dessus et puis on se redit ça alors. Carrément. Ça marche, ok. Merci, ciao mec. Salut. 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 Ah, salut Kenfish. Oh, ça fait super plaisir de Y'a pas de soucis, t'inquiète. Oh bah ça va super, un peu déçu qu'il y a plus de GP pour le moment, mais bon voilà. Ouais, j'imagine bien, ouais. Oh, je suis trop content. Bah écoute, ma question c'est en fait, voilà, est-ce qu'il y a un circuit qui n'est pas encore apparu au championnat sur lequel tu aimerais voir les motos rouler? Par exemple, moi c'est le circuit de Spa-Francorchamps parce que j'ai déjà vu des superbikes rouler dessus et je me suis dit que ce serait voilà quoi, quand j'ai vu des superbikes faire la remontée de Blanchimont, bah je me suis dit waouh, ce serait tellement beau de voir un Marquez ou même un Rossi ou quoi. Il y avait déjà eu des discussions pour les MotoGP à Spa. Je sais que ça avait pas été plus loin que des simples discussions pour la simple et unique raison que c'est assez compliqué de faire rouler des MotoGP à Spa, qui est un circuit qui est pas adapté à la MotoGP parce que les MotoGP sont extrêmement puissantes. Par contre, moi, s'il y avait vraiment un circuit que je voulais voir en MotoGP, c'était Portimao et par chance, il y a été justement cette saison. Donc là, à l'heure actuelle, pour l'heure, j'ai plus pas spécialement de circuit en tête. Peut-être le circuit de l'Utah aux États-Unis, qui est un circuit plat mais plutôt intéressant et qui est très grand. Et puis sinon Suzuka, circuit au Japon que j'aurais beaucoup aimé revoir mais qu'on ne voit plus. Donc voilà, à part cela, honnêtement non, mais pareil, c'est des circuits qui ont déjà été au calendrier. Le seul, on va dire, qui a pas été et que je serais curieux de voir, ce serait l'Utah, je pense, aux États-Unis. Est-ce que t'es pas déçu qu'il ne soit pas allé au Kimi Ring? Déçu peut-être un petit peu dans le sens où c'est toujours cool d'aller dans un nouveau pays comme ça. Pas déçu spécialement pour le Kimi Ring parce que pour le coup, pour avoir essayé plusieurs fois le tracé sur MotoGP, je ne supporte pas le tracé, donc pas déçu. D'ailleurs, beaucoup de pilotes s'en plaignaient lors des tests, donc... Ah bah ça va. Donc voilà, écoute, merci. Bah y a pas de souci, j'espère avoir répondu à tes questions, à bientôt, salut. Merci, salut. 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 C'est le meilleur. Salut, merci beaucoup. What the fuck. Salut, t'es le meilleur, bah merci. Ah, enfin. Salut, bah oui, je suis désolé, mais je vois en plus ton pseudo depuis tout à l'heure. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Bah ça va. Putain, mais en plus on avait parlé de que tu m'avais dit que ça allait être difficile pour toi à cause du décalage horaire. T'habites où déjà? J'habite à La Réunion. À La Réunion. Putain, mais il est quelle heure à La Réunion là? Là, il est 16h35 et je vais pas tarder à aller chercher ma maman. D'accord, oui. Du coup, oui, vous avez 3 heures de décalage avec nous. Ok, bah tu vois, je savais pas du tout. Tu vois, on en apprend tous les jours, c'est incroyable. T'avais une question pour moi du coup? Oui. Alors ma question c'était suite à la 3e opération de Marc Marquez, penses-tu que
l'année 2021, s'il l'a fait, est-ce que ça sera toujours le même Marc Marquez ou est-ce que justement ça va être un peu plus compliqué pour lui, voire peut-être qu'il va mettre fin à sa carrière? C'est marrant parce que cette question, on me l'a déjà posée 2-3 fois depuis tout à l'heure, mais c'est normal parce que c'est l'actualité. En vrai, c'est difficile parce que c'est jamais bon de louper autant de GP, c'est jamais bon de revenir d'une blessure. Mais en même temps, je me souviens d'un Mick Doohan quand même, qui s'était fortement blessé la jambe, qui est quand même revenu sur le devant de la scène et tout, donc pas évident. Mais avec cette opération-là, je pense que Marquez, qui avait quasiment atteint des limites en termes de pilotage, mais qui essaye toujours de les repousser, je pense que là, il pourra plus repousser ses limites parce que ça serait prendre déjà de trop gros risques. Je sais pas à quelle mesure, beaucoup ou pas beaucoup, mais ça va l'handicaper pour sa saison, son bras. Pour moi, c'est sûr à 200% ça. Donc, est-ce qu'il va revenir au top ou pas? Je ne pense pas, mais ça serait bien quand même. En tout cas, moi, je croise les doigts. Hein, bah oui, je me doute bien. Bah oui, je me doute bien qu'on est fan de Marquez. C'est vrai, effectivement, ouais. Bon, en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Oui. Eh ben parfait. Alors, écoute, je te laisse. Bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Salut. Bye bye. Petite pause dans la vidéo, je fais une petite pause juste de 2-3 minutes, hein. En attendant je vais mettre le téléphone là parce que ça continue d'appeler. Bah c'est trop cool, putain mais c'est trop cool, mais j'ai trop la pression. J'ai trop la pression, c'est un enfer. C'est beaucoup trop cool, les gens sont trop sympas et tout, ça me fait trop plaisir et voilà. Bon par contre le son est pas optimal hein, avec Instagram, c'est quand même pas la meilleure idée du siècle de faire ça avec Insta, mais c'est quand même trop cool, je voulais changer un petit peu de format et tout, donc voilà. J'en profite pour vous proposer de liker la vidéo si elle vous plaît, de commenter, de vous abonner, bref, la routine habituelle. Et si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, on fera un épisode 2, mais on fera ça encore mieux. Salut! Salut! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va très bien moi, hein, ça va très bien. C'est stratosphérique, je viens de recevoir un message sur Instagram d'une amie chez qui je vais samedi, enfin chez des potes. Elle m'a marqué, tu préfères Nutella ou pâte de spéculoos? Alors qu'on tourne une vidéo sur la MotoGP, c'est incroyable. T'avais une question? Oui, je vais te demander, est-ce que tu as déjà pensé à devenir un grand pilote avec des championnats ou des trucs comme ça? C'est un petit peu bugué, mais en gros tu m'as demandé si j'avais déjà voulu être un grand pilote, c'est ça? Oui. Bah ouais, moi depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire de la moto et tout. Moi, ça a été mon plus grand rêve quand j'étais gamin. Je me rappelle voir les 500 qui roulaient à la télé avec mon père. Je me rappelle très bien les 500 qui roulaient et tout. Putain, c'était incroyable pour moi quand j'étais petit. Et en plus, mon père m'avait mis à la moto quand j'avais 4 ou 5 ans, je crois. Et donc j'avais fait de la moto pendant presque une dizaine d'années. J'ai fait un peu de moto et tout sur piste. Et j'adorais ça. Et ouais, quand t'es gamin, que tu fais de la moto et que t'idolâtres ces mecs-là, tu penses qu'à une chose, un jour devenir champion du monde ou des choses comme ça, mais ça coûte tellement d'argent que ce genre de rêve s'arrête rapidement pour beaucoup, dont moi. Ouais, d'accord. Voilà. Et bah, écoute, merci de m'avoir répondu. Eh bah non, mais y a pas de souci, mais merci à toi d'avoir appelé. Puis bah écoute, à bientôt dans la vidéo alors. Bah à bientôt. Salut, ciao. Salut. Salut! Salut Kenpi! Ça va ou quoi? Bah écoute, ça va. Eh bah écoute, parfait. Mais t'es pas en cours là? Non, je suis pas en cours parce que j'ai pas cours aujourd'hui du coup. Ah bah ça va, t'as de la chance. Mais j'ai reçu plein de messages en mode, mais moi j'ai cours aussi donc je pourrais pas et tout. Je suis là, bah je sais, désolé. Ouais, bah moi je l'ai appris ce matin, tu vois, donc franchement c'est trop cool. Eh bah nickel alors. T'avais une petite question? Ouais, j'avais une petite question. Je voulais te demander pour toi, avec l'évolution des MotoGP au fur et à mesure des années, mais quel team, dans le terme de développement, quel team préfères-tu? Au niveau de la moto. Au niveau de la moto, moi je suis très friand de Ducati parce qu'ils ont apporté énormément d'évolutions techniques, mais genre vraiment beaucoup. Tu leur dois les déflecteurs, tu leur dois les ailerons, tu leur dois le all shot device, tu leur dois plein de petites améliorations comme ça. Ducati, c'est des gens qui innovent énormément et d'ailleurs c'est assez drôle, mais de voir que chez Ducati, quand on innove, et ben les autres équipes piquent dans les innovations. Donc en gros, si les motos, pour moi, si les motos sont aussi avancées technologiquement parlant, que ce soit en termes d'électronique, de mécanique ou autre à l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup dû en partie à Ducati. D'accord, ouais, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Bah écoute, j'espère avoir répondu à tes questions alors. Et bah ouais, parfait, et puis merci beaucoup d'avoir répondu. Ah yes, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez, cool. Merci, ciao mec. Merci. Je peux pas. Oh non mais la casse-couille. C'est pas possible, elle! C'est pas possible! Mais tu sais que je tourne une vidéo! Mesdames et messieurs, je vous présente Méline. Méline qui est normalement youtubeuse qui s'occupe des animaux, etc. Mais bon, visiblement, elle s'est reconvertie dans une carrière, je ne sais pas trop quoi dire, de tiktokeuse sûrement. Bonjour! T'as pas une question sur le MotoGP à me poser là? En vrai, oui. En vrai, oui. Mais c'est pas possible. Mais peut-être on te l'a déjà posé. Vas-y. En gros, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes dans le MotoGP
qui regarde ça juste pour les pilotes, pour la beauté des pilotes. Non, on me l'a pas posé celle-là, mais c'est une très bonne question Exprime-toi. parce que bah en fait, je dirais pas regarder la MotoGP pour la beauté des pilotes, mais par contre des fans, hommes ou femmes, fans de pilotes parce qu'ils sont beaux gosses, ça il y en a à l'appel. Genre bon, la fanbase de Marc Marquez, je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup de gens de ce genre-là, quoi. Mais à côté de ça, c'est dommage parce que ces gens-là, quand tu leur demandes si Marquez a été champion du monde en 125, ils vont en Moto 3, ils vont te dire oui, alors qu'en fait, il a jamais roulé en Moto 3 de sa vie, donc voilà quoi. Genre de truc qui me fait mal au cœur, mais bon, je pense que dans tous les sports, il y a ça, hein, malheureusement. Mais après, en même temps, il est beau. Hein. Putain. Allez, merci à Méline, du coup. Je ne la supporte plus. Hein. Merci Méline, et puis à très bientôt pour d'autres questions sur la MotoGP. Mais Méline, tu sais que je tourne une vidéo là? Allez, merci Méline, bisous à toi, à très bientôt. J'en ai trop marre d'elle, c'est un délire. Moi, je n'en peux plus. Hein. Moi, je pense qu'il faut... non, il faut faire quelque chose contre ces gens-là. Il faut faire quelque chose. Vraiment, il faut faire quelque chose. Allez, hop. Ça, c'est pour moi. Salut, ça va ou quoi? Très bien, et toi? Eh bah écoute, ça va super, merci. Vas-y, je t'écoute. J'avais une question. Quel est ton circuit depuis le tout début, 500 compris? Alors, ta question, elle a un peu bugué du coup sur mon écran, mais tu me demandais mon circuit préféré, c'est ça? Ouais, depuis les MotoGP actuels, les 500. Avec les 500. Oh, j'avoue que les tracés 500, je les trouvais moins bien que maintenant. Du coup, ce sera pas un tracé 500, mais mon circuit absolu préféré. J'ai répondu à quasiment la même question juste avant, mais j'avais dit Catalonia, parce que Barcelone, je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un esprit différent. J'ai toujours trouvé que c'était très dingue là-bas. Sinon, par contre, il y a le circuit de Valence aussi. C'est vrai que je le cite un peu moins, mais le circuit de Valence, je trouve que c'est une très belle façon de conclure le championnat. Et puis, en termes de beauté, Losail. Pour moi, le Qatar, la nuit, comment ça illumine les motos et tout, je trouve ça incroyable. C'est incroyable, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ah bah, y a pas de souci, merci à toi, puis bonne journée. Salut, ciao, merci. Ciao. Bonjour. Salut, comment ça va? Bah bien et vous? Eh bah écoute, bah, tu peux me dire toi, hein. Ouais, du coup ma question ça serait, tu verrais qui l'année prochaine briller en MotoGP? Le meilleur pilote en MotoGP l'an prochain? Oh, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que cette saison elle était tellement particulière en fait. C'est un peu difficile à dire pour 2020. Allez, si je devais dire un pilote, Franco Morbidelli. Je pense que c'est un pilote qui va être vraiment à surveiller très fortement parce qu'il est monté vraiment crescendo. Lui, on avait vraiment vu une évolution et une amélioration petit à petit. J'ai juste peur de voir à quoi va ressembler la Yamaha pour l'an prochain pour lui, mais sinon je pense que lui va faire très mal, ou Brad Binder. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, merci. Eh bah y a pas de soucis, merci à toi. Merci. Salut. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. T'avais une question pour moi? Ouais, c'est quand que tu vas refaire une vidéo quand tu es fan de MotoGP 2? Bonne question parce qu'en fait, genre de vidéo, en gros, je l'ai jamais dit ça, mais genre de vidéo, je l'ai fait vraiment sur un coup de tête d'un coup. Je sais pas, je vais pas dire une illumination, mais presque. Du coup, ça se fait un peu sur le tas. Je pense pas qu'il y aura un deuxième épisode de quand t'es fan de MotoGP. Si tu veux, on a énuméré les plus gros clichés. Et si on la refait, ce serait des trucs un peu plus soft, on va dire, et tout le monde... Parce que c'est le genre de vidéo qu'on fait pour que les gens s'identifient à cette vidéo, tu vois. Et je pense pas qu'il y aura d'épisode 2 pour ça. Il y a d'autres formats qui vont revenir, mais pas celui-là, je pense. Tout simplement. Bah écoute, j'espère avoir répondu à ta question. De toute façon, ce soir 20h, je suis là pour le stream. Eh bah super, alors merci beaucoup à toi. Trop bien. À ce soir, alors, ciao. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va nickel, hein, tranquillou, on arrive sur la fin là. Du coup ma question, c'est un peu particulier on va dire, c'est si tu devais retirer un grand prix ou un événement qui s'est passé, ce serait lequel pour toi? Genre qui t'aurait fait du mal ou changer un événement qui s'est passé en MotoGP? Oh c'est difficile à dire, forcément le premier truc qui me vient à l'esprit c'est le décès des pilotes, Simoncelli, Tomizawa, Daijiro Kato, Luis Salom, etc. Tous ces pilotes là qui sont décédés, si on pouvait revenir en arrière bien entendu on le ferait directement parce que c'est la chose la plus triste. Hormis ça, je suis un immense fan de Rossi, mais l'incident qu'il y a eu en 2015 à Sepang, c'est quelque chose qui m'a profondément blessé parce que ça a vraiment
il y a eu un non-respect du sport des deux côtés, que ce soit du côté de Marquez et du côté de Rossi. Pour moi, c'est le genre de truc qui crée une explosion interne au sport et qui donne une très mauvaise image de la MotoGP, alors que la MotoGP est réputée pour être plutôt chill là-dessus. Donc voilà. Ouais, Sepang 2015, j'aurais bien aimé le retirer de l'histoire, ouais. Ok, ça marche. À vrai dire, je m'en doutais un peu, vu que je te suis depuis un moment, depuis la vidéo sur pourquoi Marquez est aussi fort. Ah oui, ouais, ça fait un moment, du coup, ouais. Ouais, du coup, ça me fait plaisir. T'es mon youtubeur MotoGP préféré. Bon, en même temps, bah merci. Pas beaucoup, mais voilà. Bah merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Donc, puis bah, j'espère avoir répondu à ta question. Bah super, merci beaucoup. Passe une bonne journée et puis continue ce que tu fais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Bonne journée à toi aussi. Puis à bientôt. Allez, salut. Salut. Bah écoutez, c'est fini, la vidéo vient de se terminer, là, je reçois encore des appels, mais je vais pas les prendre parce que bah, c'est terminé du coup, hein, pas de chance. Mais voilà, c'était beaucoup trop bien, j'ai même passé un petit peu plus de temps avec certaines personnes, dont un abonné du Mans qui m'a raconté une petite histoire voilà, personnelle sur lui et sur un membre de sa famille en rapport avec la moto et tout, sur un décès et tout, c'était trop passionnant d'écouter ça, j'ai adoré. Donc un grand merci à lui, je veux pas vous le mettre dans la vidéo parce que voilà, on en a discuté, on s'est resté entre nous, c'était trop cool et tout. Mais voilà, j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien, il y a eu des petites pépites notamment avec Méline, un régal celle-là toujours. Et puis maintenant il va être temps pour moi de monter ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.